bon samedi 4 mars à toutes et à tous et bienvenue à votre Métro Boulot Info. Ici Nour Zirat et aujourd'hui, je retrouve mes collaborateurs Sarah Comadina à l'heure de pointe, Dominique Garcia-Lemieux au raccourci et au débrief et finalement Mathilde au meilleur de nous-mêmes et ça fait du bruit. Alors justement, un petit tour de table. Bonsoir à tous tout d'abord. Un petit tour de table justement pour présenter les sujets du jour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Sarah, de quoi va-t-on parler à l'heure de pointe? Bonsoir, Nour. Donc, à l'heure de pointe, on débute. En fait, on revient sur un incident qui aurait eu lieu au bureau de la SAC de Laval hier suite à des longues files d'attente. On revient également sur le mot de Justin Trudeau suite à une entreprise de Colombie-Britannique qui dit pouvoir vendre de la cocaïne légalement. Merci, Sarah. Dominique, on te retrouve au raccourci et aussi à la controverse. Oui, bonsoir Nour. Alors, côté raccourci, on vient comprendre l'interdiction d'utilisation de l'application TikTok pour les fonctionnaires dans tout le pays. Puis, côté controverse, avec Sarah, on revient sur la proposition de Québec solidaire d'empêcher d'interdire les animaux domestiques dans les logements. Et finalement, Mathilde, pour le meilleur de nous-mêmes, et ça fait du bruit, qu'est-ce qui a attiré ton attention aujourd'hui? De quoi va-t-on parler? Oui, on va parler de la toute première édition du festival Igloo Fest à Québec et d'un organisme très important là, qui a œuvré sur le terrain. Ensuite, on va parler, bien sûr, on va souligner une initiative importante en cette journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Merci Mathilde, on te retrouve tantôt. Alors, justement, on va aussi parler là, de l'interdiction d'utilisation de ChatGPT dans le milieu de l'éducation et de la recherche en général. Et justement, pour ce faire, on va recevoir tout à l'heure M. Luc Laliberté, qui est enseignant et spécialiste en politique américaine, pour en parler. Alors, c'est ce qui résume rapidement là, notre programme pour les 15 prochaines minutes et qui va vous accompagner. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Alors, de retour à toi, Sarah. Un début difficile pour la nouvelle plateforme de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAQ Clic, alors qu'un homme s'est effondré devant une de leurs succursales. Oui, pour tout le monde qui nous écoute, plus particulièrement les jeunes qui voudraient soit obtenir ou renouveler leur permis de conduire, il faut savoir que les files d'attente s'avèrent longues. Très longues, en fait, qu'elles ont mené à un incident hier au bureau de la SAQ de Laval où un homme se serait effondré après plusieurs heures d'attente dans la file. Donc, selon des témoins, l'homme serait arrivé à 7 heures sur les lieux et se serait effondré à 11h56 puisque l'homme voulait seulement obtenir son permis de conduire. Donc, il faut savoir là, que c'est un incident là, quand même assez grave pour les SAQ du Québec. On a même eu là, François Legault qui a eu son mot à dire par rapport à la situation. On peut stipuler que ces longues files d'attente-là seraient en cause du nouveau mouvement de la SAQ Clic, qui a été lancé le mois dernier, voulant rendre tous leurs services numériques. Donc, on peut là, stipuler que les files d'attente sont dues à cet événement-là. Et selon François Legault, c'est un événement qui est épouvantable et qu'on devrait vraiment suivre de plus près. Oui, puis justement, un autre sujet qui a suscité aussi plusieurs réactions. Santé Canada rectifie le tir après qu'une entreprise canadienne de biotechnologie ait affirmé avoir eu le droit de vendre de la cocaïne au pays. Merci, Nour. Ça en fait l'entreprise de biotechnologie Sunshine Earth Labs en Colombie-Britannique qui aurait annoncé plus tôt cette semaine leur droit légal de vendre de la cocaïne. Selon eux, leur licence aurait été fournie par l'Agence fédérale de la santé du Canada. Mais maintenant, Justin Trudeau a eu son mot à dire hier pendant une conférence de presse en Manitoba, donc disant qu'il était plutôt choqué par cette nouvelle-là et que, selon eux, l'entreprise n'avait aucunement la permission de vendre de la cocaïne et même de partager ça avec les Canadiens. Mais contrairement à ça, l'entreprise a partagé dans un communiqué de presse qu'ils avaient non seulement droit à la vente de la cocaïne, mais aussi d'autres drogues comme l'héroïne, la MDMA, l'opium et la morphine. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là, de cette nouvelle-là, c'est que c'est tout simplement un malentendu, voire un manque de communication entre l'entreprise et les autorités. Donc, notre premier ministre Justin Trudeau là, a vraiment, comme tu dis, rectifié le tir sur cette situation-là hier au Manitoba. Merci, Sarah. On te retrouve tantôt avec Dominique pour la controverse. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT continue de faire jaser, alors que la revue Science a décidé, là, lors d'une conférence de presse à Washington jeudi, d'interdire son utilisation pour la rédaction de ses articles et publications. Luc Laliberté, enseignant et spécialiste en politique américaine, est avec nous pour en parler. Bonjour, M. Laliberté. Bonjour, Mme Zirat.
Oui, donc ChatGPT continue là, de diviser au sein du milieu de l'éducation et de la recherche. On a d'un côté ceux qui prônent la transparence, le fait de le baliser, son utilisation, puis on a l'autre qui veut l'interdire comme la revue Science. Vous êtes enseignant, mais selon vous, quelle serait la meilleure alternative avec ça? Bien, il faut voir le degré de responsabilité, le niveau de supervision. Je pense qu'il y a des enjeux éthiques. Si on pense à la recherche, par exemple, je comprends la réaction qui serait pour le moment d'interdire une collaboration ou ChatGPT comme co-auteur. En même temps, je pense que ce qu'on déplore de ce côté-là, c'est qu'on nous arrive avec ChatGPT, avec un produit, entre guillemets, qui n'est pas fini. On en est au balbutiement en termes de robots conversationnels. On ne voit que les premiers pas de ChatGPT sans être en mesure de voir jusqu'où ça va nous mener. Pour ma part, à l'enseignement, j'aime bien avoir ChatGPT, même si ça s'accompagne d'un certain nombre de questions sur l'authenticité des travaux, par exemple. Mais c'est une question qu'on aborde ouvertement avec les étudiants. Ce robot conversationnel, il est disponible, on l'a à portée de la main. Pour le moment, pour un prof, on limite les dégâts parce qu'il n'est pas en mesure de bien citer ses sources. À partir du moment où, dans les exigences d'un travail, on exige les sources, on arrive à coincer assez rapidement ChatGPT. Oui, bien, c'est intéressant ce que vous dites. Justement, vous dites que vous trouvez que c'est un bon outil, vous le trouvez intéressant. Bien, qu'est-ce que, selon vous, on a à gagner là, avec ChatGPT ou aussi, de l'autre côté, si vous voulez nous présenter, qu'est-ce qu'on a à perdre en contrepartie? Bien, voilà, moi, je pense on va confier de plus en plus, c'est le cas dans plein de domaines, à l'intelligence artificielle, une foule de choses qui, par exemple, avant, nous pesaient. Imaginons pour un prof la rédaction d'un plan de cours. Je pourrais bientôt demander à ChatGPT de faire un plan de cours ou encore à un étudiant d'effectuer une recherche, somme toute assez fouillée, mais qui ne pourrait pas pour le moment être la recherche finale. De l'autre côté, j'évoquais tout à l'heure la recherche de pointe. Pour le moment, même ceux qui autorisent ChatGPT le font en disant il faut qu'il y ait une présence humaine. Mais va se poser un jour cette question fondamentale et cette question éthique. Laisse-t-on la recherche complète entre les mains de ChatGPT qui ne serait pas un co-auteur? Au moment où on se parle, le risque serait très élevé, particulièrement dangereux, je pense, à éviter. Alors ensuite, selon les institutions, selon les maisons de recherche, on voit qu'on ne pose pas tout à fait les mêmes balises. Et comme à chaque fois qu'il y a un changement technologique, quels sont les avantages et les inconvénients? Moi, je pense qu'on est au premier balbutiement et qu'on n'a pas fini de se poser ces questions-là. Bien, justement, un dossier qui continuera certainement à faire débat dans plusieurs de nos institutions. Luc Laliberté, enseignant et spécialiste en politique américaine, merci d'avoir été avec nous. Plaisir, Mme Ziraat. Une bonne journée. Bonne journée. Alors, après l'interdiction de TikTok par Québec et Ottawa sur les appareils mobiles de leurs fonctionnaires, plusieurs ont suivi le pas, comme Hydro-Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe, la Ville de Laval et bien d'autres. Je rejoins Dominique au raccourci pour décortiquer l'enjeu. Pourquoi cette interdiction, Dominique? En fait, Nour, c'est d'abord pour limiter les risques de transmission de données au gouvernement chinois qui pourraient mettre en péril la sécurité nationale de notre pays. Mais cette décision ne sort pas de nulle part. Parce que même si TikTok est une entreprise, le gouvernement chinois a une grande autorité sur toutes les entreprises technologiques sur son territoire. Puis, en fait, si le gouvernement décide d'obliger de recevoir certaines informations, les entreprises sont obligées de le faire. Puis, même si TikTok assure que c'est jamais arrivé, on a appris grâce à des fuites de réunions internes que les employés de TikTok avaient effectivement accès à des données personnelles. Puis si vous demandez, en fait, c'est quoi les données personnelles que TikTok aurait accès, la liste est longue, mais par exemple, on a l'adresse IP, le numéro de téléphone, la date de naissance, l'adresse courriel, et j'en passe. Oui, justement, mais plusieurs personnes, dont les jeunes qui nous écoutent en ce moment, se demandent c'est quoi la différence entre TikTok et, par exemple, Facebook ou Instagram qui auraient vraisemblablement accès aux mêmes données, là, en fait? Bien, en fait, ça se peut même que Facebook et Instagram aient plus accès à l'information que TikTok, mais la grande différence entre TikTok et Facebook et Instagram, c'est que les deux derniers n'ont pas de lien avec le gouvernement américain ou avec des services de renseignement, comparativement avec TikTok, où on suspecte qu'ils ont un lien avec le gouvernement chinois et qui fournissent des informations personnelles. Puis, pour l'instant, le gouvernement canadien recommande fortement là, de faire un choix éclairé, utiliser son jugement avant d'installer et d'utiliser TikTok. Et on peut s'attendre à ce que d'autres villes emboîtent le pas. Puis, c'est sûr que le dossier de TikTok là, va continuer à faire parler dans le futur. Merci pour toutes très bonnes explications, Dominique. On te retrouve tout à l'heure avec Sarah à la controverse. Maintenant, de retour à Mathilde, en fait. Qu'est-ce qui a fait du bruit aujourd'hui au Québec?
Oui, non, en fait, c'était la première édition du festival Igloo Fest à Québec. Donc, en fait, ça a commencé jeudi, puis ça termine ce soir. Donc, c'est votre dernière chance, pardon, d'aller voir sur scène se produire le DJ allemand Clapton et le DJ Boring et plusieurs autres. Donc, c'était un événement spécial, d'ailleurs, parce que c'était la première fois que le festival se tenait dans la capitale nationale, mais également parce que, pour la première fois, la ville accueillait l'organisme GRIP. Donc, l'organisme GRIP a été présent sous forme d'un kiosque à partir de jeudi au festival. Puis, le groupe de recherche en intervention psychosociale est un organisme communautaire qui offrait, entre autres, des informations et du matériel stérile qui aidait à une consommation responsable de drogue, mais qui a aussi déployé des intervenants en repérage, donc sur tout le terrain de l'événement. Les personnes là, qui vivent des crises, souvent dans les festivals, ont tendance à s'isoler. Donc, en certains cas, là, c'est ça qui peut causer des risques dangereux par rapport aux surdoses. Alors, on voit là, de plus en plus fréquemment des festivals ou des grands événements là, qui utilisent des tests de dépistage de fentanyl ou même des cartons là, qui permettent de détecter le GHB ou la kétamine dans les breuvages. Donc, ce sont des initiatives qui sont extrêmement importantes, mais la particularité de GRIP, c'est en fait qu'ils proposent des interventions psychosociales avec un suivi. Donc, ils vont faire un suivi avec les personnes en détresse, puis ils vont également les mettre dans des zones sécurisées. Donc, ça va être un suivi adapté. Oui. Alors, c'est un suivi qui est beaucoup plus personnalisé pour les personnes qui sont, par exemple, en train de faire une crise de panique, en train de vivre des hallucinations ou même en train de faire des psychoses. Oui. Donc, je pense que c'est une initiative qui est très importante, très belle. Reste à voir si les festivals ou les villes vont emboîter le pas et vont continuer à utiliser cette nouvelle mesure. Une belle initiative. Merci, Mathilde. Et justement, rapidement, là, tu sembles être tombée sur une annonce sur Marketplace assez inusitée. Oui, tout à fait. Non. En fait, si tu es déjà passé là, dans le coin de l'aéroport international là, à Jean-Lesage, à l'ancienne Lorette, tu as probablement entendu parler du fameux avion-restaurant 737, donc un Boeing qui a été converti en bar-resto, qui est très controversé. Alors, il a fait beaucoup jaser, là, mais depuis hier, il est de nouveau à vendre sur Marketplace pour la somme de 550 000 $. Alors, si quelqu'un veut l'acheter, moi, j'ai quand même quelques idées, là, ça reste à voir. Merci, Mathilde. À plus tard. Alors, bien heureuse de vous retrouver encore une fois, Dominique et Sarah, pour notre fameuse controverse de la semaine. Alors, Québec solidaire veut déposer un projet de loi qui autoriserait les animaux de compagnie dans tous les logements au Québec. Alors, qu'est-ce qui ont été un peu les réactions dans chacun de vos côtés? Bon, donc, est-ce que les animaux domestiques devraient être acceptés dans tous les logements du Québec? Sarah, c'est le nouveau cheval de bataille de Québec solidaire en cette crise du logement. Donc, selon eux, déjà, que c'est difficile de trouver un logement. Si tu as un chien ou un chat, les choix sont beaucoup plus limités. Et selon la SPCA, c'est seulement 4 des propriétaires qui permettent aux locataires avec des chiens d'aller dans leur logement. Puis, Québec solidaire ne pense pas seulement aux locataires, mais aussi aux animaux. Parce qu'il faut savoir qu'en période de déménagement, c'est un abandon par jour qui est compté. Donc, enlever cette interdiction pourrait aider à réduire le taux d'abandon et aussi nous permettre une plus grande accessibilité, là, de logements. Et Québec solidaire veut s'inspirer de l'Ontario et de la France qui ont déjà enlevé cette clause d'interdiction dans leurs baux depuis 20 et 30 ans. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, de mon côté, je suis plutôt allée voir les propriétaires d'immeubles parce qu'on sait que chez les 25 à 35 ans, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir propriétaires d'immeubles, voire même de propriété tout court. Et premièrement, il faut savoir que selon Marc-André Plante, le porte-parole de la Corpic, Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, cette nouvelle loi-là ne considérerait pas les enjeux que ça apporterait pour les propriétaires d'immeubles. Entre autres, si on voit des bruits qui sont causés par les animaux domestiques dans les immeubles, comment ça dérange les voisins et comment les propriétaires d'immeubles devraient faire face à ça. Donc, entre autres, là, si jamais ça cause problème, quelques enjeux, ils se voiraient même à se présenter devant le tribunal administratif pour essayer de régler ça. Donc, quand même là, à considérer pour cette nouvelle loi-là qui pourrait ou pourrait pas être mise en place. Donc, maintenant qu'on a vu les deux côtés de la controverse, de retour à toi, Nour. Merci à vous deux. Donc, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, en direct sur Instagram ou Facebook, on vous invite à répondre en commentaire à la question du jour. Est-ce que vous pensez que les animaux devraient être acceptés dans tous les logements au Québec? On attend vos réponses. Alors, c'est ce qui conclut votre Métro Boulot Info du jour. Merci Sarah, Dominique, Mathilde d'avoir été là avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain, même heure, même poste. Bonne soirée.